Bonjour à vous, c'est Josué et aujourd'hui nous allons parler de la prière et la volonté de Dieu. L'une des choses que vous devez comprendre, c'est que Dieu écoute les prières qui sont en accord avec sa parole. Dieu n'écoute pas une prière que vous pouvez faire si ce n'est pas en accord avec ce que la Bible dit. Par exemple, je vous prends un exemple simple. Admettons que vous êtes un homme et vous voulez d'une fille. Mais sauf que cette fille est déjà mariée à un autre homme. Vous ne pouvez pas dire à Dieu, « Seigneur, je prie afin d'épouser cette fille-là. » Dieu ne va pas écouter votre prière. Pourquoi? Parce que selon la parole de Dieu, la Bible dit « Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. » Donc ça veut dire que si une femme est déjà mariée, vous n'avez pas à la désirer. Mais maintenant, si quelqu'un dit que moi je vais prier et Dieu va m'exaucer, Dieu ne vous exaucera pas parce que cette prière n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Un jour, il y avait une femme. Elle était tombée amoureuse d'un pasteur. Et elle était folle amoureuse. Mais sauf que le pasteur, il était déjà marié. Il avait déjà une femme. Donc, cette dame a dit, je vais quand même prier. La Bible dit que la prière de la foi agit. Et elle a prié Dieu. Elle a dit, Dieu, donne-moi ce pasteur. Elle a même organisé un mariage de foi. Vous savez c'est quoi? Soi-disant, le mariage de foi, c'est-à-dire elle organise un mariage là où elle épouse le pasteur par la foi. C'est-à-dire que même si le pasteur n'est pas là physiquement, mais par la foi, elle l'épouse. Mais ça n'a pas marché. Et après, cette dame a pleuré. Elle a dit à Dieu, Seigneur, j'ai prié avec la foi. Tu as dit que tout ce que nous demanderons au nom de Jésus, tu nous l'accorderas. Pourquoi tu ne me l'as pas donné? Pour la simple et bonne raison qu'elle n'a pas prié en accord avec la parole de Dieu. Donc, parfois, il y a certains chrétiens, vous demandez des choses à Dieu, mais vous ne savez pas si c'est en accord avec la Bible ou pas. Ok, vous venez dire à Dieu, Seigneur, donne-moi un travail. Mais vous devez avoir les Écritures dans votre cœur qui vous disent si c'est en accord avec la parole de Dieu ou pas. Vous savez par exemple quand vous lisez la Bible va par exemple dire que lorsque Dieu va aller détruire Sodome et Gomorrhe, avant d'aller détruire Sodome et Gomorrhe, il va parler à Abraham. Et Abraham, il savait que dans Sodome et Gomorrhe, il y avait son neveu Lot. Et Abraham va commencer à parler. Et regardez ce que Abraham dit à Dieu. Abraham dit à Dieu que tu es le Dieu de justice. Tu ne peux pas traiter le juste et le méchant de la même façon. Donc, en d'autres termes, ce que Abraham est en train de dire, c'est que toi-même, tu m'as dit que tu es intègre. Donc, tu ne peux pas aller détruire mon neveu, qui est quelqu'un de bien, avec les méchants. Et Dieu va écouter Abraham. Et c'est pour ça que lorsque Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe, il va sauver Abraham. Il va sauver Lot plutôt. Qu'est-ce que je dis? Il va sauver Lot. Donc, Abraham va prier. Et quand Abraham va prier, Dieu va écouter la prière de Abraham. Pourquoi Dieu écoutait la prière de Abraham? Parce que Abraham demandait quelque chose qui était en accord avec sa volonté, en accord avec sa parole. Quand vous demandez quelque chose à Dieu, qui n'est pas en accord avec sa parole, il ne vous écoute pas. Et lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, et vous ne savez pas si ce que vous demandez à Dieu est en accord avec sa parole, il ne vous écoute pas aussi. Vous pouvez prier pour le mariage. Mais si vous n'avez pas les Écritures de la Bible, qui vous révèle que Dieu veut que vous vous mariez, Dieu ne va pas vous écouter. C'est pour cela que lorsque vous lisez Jean chapitre 15 verset 7, le Seigneur Jésus-Christ va dire, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Donc Jésus dit que si vous avez la parole de Dieu en vous pour quelque chose, ce que vous allez me demander, je vais vous le donner. Si vous avez les Écritures sur le mariage, quand vous allez prier sur le mariage, je vais vous écouter dans le domaine du mariage. Si vous avez les Écritures dans le domaine de la guérison, quand vous allez prier dans le domaine de la guérison, je vais vous écouter. Si vous avez les Écritures dans le domaine du ministère, lorsque vous allez prier dans le domaine du ministère, je vais vous écouter. Mais le problème des chrétiens, c'est qu'on leur a seulement dit, faut prier. Oh, allez, faut prier. Mais si vous n'avez pas les Écritures, Dieu ne vous écoutera pas. Vous savez, la prière est traduite par l'un des mots plaidoyerie. Quand vous lisez la Bible, la prière est aussi traduite par un mot qu'on appelle la plaidoyerie. Vous savez c'est quoi la plaidoyerie? La plaidoyerie, c'est lorsque vous venez devant un juge et vous lui donnez les arguments pour qu'il puisse exaucer ce que vous avez envie. C'est ça qu'on appelle la plaidoyerie. C'est-à-dire vous donnez des arguments. Bon, il y a des personnes, vous venez devant Dieu. Oh Seigneur, donne-moi le travail. Dieu dit, bon, donne-moi les Écritures qui me permettent de t'exaucer. Quelles sont les Écritures que tu connais dans le domaine du travail? Vous ne connaissez pas. Mais vous voulez simplement que Dieu vous donne. Vous savez, je me rappelle, il y avait un frère, est-ce que vous comprenez, qui m'avait fait une offrande.
Il m'avait envoyé une offrande, il m'avait dit, Josué, j'aime tes enseignements, j'aime ce que tu enseignes, j'aime ce que tu prêches, voici une offrande. Et ce frère devait se marier, vous comprenez? Et ce frère a eu un problème financier, il manquait de l'argent pour qu'il se marie. Lorsque j'ai prié, j'ai donné ma plaidoyerie à Dieu. Vous savez ce que j'ai dit à Dieu? J'ai dit à Dieu, Seigneur, tu as dit dans ta parole que si quelqu'un ne donne ne serait-ce qu'un verre d'eau à quelqu'un, parce qu'il est ton disciple, il ne perdra pas sa récompense. Je lui ai dit, 2. Tu as dit dans ta parole, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. J'ai dit, tu dois faire en sorte que son mariage se réalise. Et quelques temps plus tard, il m'a contacté, il m'a dit, Josué, je me suis marié, il y a eu l'argent qui est venu, les gens ont donné de partout. J'ai dit, gloire à Dieu. Mais lorsque je suis venu à Dieu, je suis venu avec des arguments. Je lui ai donné les Écritures. Je lui ai dit, voici ce que toi-même tu dis dans la Bible. Et comme c'est ce que tu dis, tu es obligé d'exaucer. Mais il y a des gens, quand vous venez devant Dieu pour prier, vous n'avez aucune écriture. Dieu vous dit, bon, donne-moi les Écritures, vous n'avez aucune écriture. Donc, rappelez-vous que quand vous priez, ce que vous devez demander doit être en accord avec la parole de Dieu. Vous devez avoir les Écritures qui concernent le cas pour lequel vous priez. Une autre chose que vous devez comprendre, c'est que ce qui détruit les chrétiens, c'est le manque de connaissances. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont des problèmes dans leur vie à cause tout simplement de l'ignorance. Et c'est ce que la Bible dit dans Osée chapitre 4 verset 6. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, il lui manque la révélation, il lui manque la compréhension. Beaucoup de chrétiens, la source de leurs problèmes, c'est pas que Satan est puissant. Écoutez, Satan n'est pas puissant. Satan n'est pas fort. Il y a des gens qui vont vous parler des malédictions générationnelles, les démons, les ceci, les cela, les ceci, les cela. Non. Le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est simplement l'ignorance. Le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est simplement qu'ils ne connaissent pas ce que la parole de Dieu dit sur le sujet de leur vie. Vous allez voir un chrétien qui va se mettre à prier. Oh Dieu, donne-moi ceci. Il n'est pas exaucé. La conclusion qu'il a, c'est que soit c'est un sorcier qui bloque ses prières, soit c'est que Dieu est méchant. Non. Alors que le problème, c'est qu'il ne sait pas ce que la parole de Dieu dit dans le domaine de la prière. Et comme il ne sait pas ce que la parole de Dieu dit dans le domaine de la prière, il échoue dans ce domaine. Vous savez, une fois, je me rappelle, j'ai parlé avec un monsieur. Il me contacte. Oh non, Josué, j'ai des problèmes financiers, j'ai ceci, j'ai cela. Je lui dis, bon, ton problème financier, là, la Bible dit que si tu veux que Dieu puisse agir dans tes finances, tu dois être quelqu'un qui sème. Est-ce que tu peux semer? Il dit, non, Josué, tu sais, moi, je crois pas en cette histoire de donner dans les ministères, je ne crois pas en cette histoire. J'ai dit, ok, au revoir. Vous savez, moi, c'est comme ça, je ne suis pas quelqu'un qui combat avec les gens. Quelqu'un, je dis quelque chose, on ne m'écoute pas, je laisse. Mais je me rappelle, j'ai discuté avec une autre maman. Elle cherchait le travail. Je lui ai dit, bon, si tu veux le travail, il faut semer. Elle a commencé à semer. Elle ne semait pas dans mon ministère, elle semait quelque part d'autre. Mais un mois plus tard, elle a eu le travail tranquillement. Je lui ai donné la connaissance et elle a appliqué simplement. Maintenant, quelqu'un, tu lui donnes la connaissance, il n'applique pas. Qu'est-ce que tu peux faire? Donc, beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui souffrent, c'est simplement le manque de connaissance. Écoutez, il y a deux choses qui font en sorte qu'un chrétien souffre dans la vie. Soit il n'a pas la connaissance, soit il a la connaissance mais il refuse d'obéir. C'est tout. C'est si simple que ça. C'est-à-dire, on lui donne la connaissance, mais il refuse d'obéir à ça. C'est pour ça, quand vous lisez la Bible, l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, soyez mes imitateurs. Donc, en fait, qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire? L'apôtre Paul est tout simplement en train de dire que la connaissance que je vous donne, appliquez-la simplement. Appliquez-la simplement. Ne cherchez pas à réinventer la roue. Appliquez simplement la connaissance que je vous donne. Recopiez-moi. Et quand vous allez me recopier, vous allez obtenir les mêmes résultats que moi. Est-ce que vous savez pourquoi moi je prie beaucoup en langue, par exemple? Moi je prie beaucoup en langue parce que l'apôtre Paul priait beaucoup en langue. Quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 14 verset 18, l'apôtre Paul va dire « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous ». Donc ça veut dire que dans ces temps de prière privée, l'apôtre Paul passait beaucoup de temps à prier en langue. Et c'est pour ça que moi aussi, je passe beaucoup de temps à prier en langue. Donc je recopie simplement l'apôtre Paul. Donc j'ai reçu une connaissance et je l'applique dans ma vie. C'est pour ça qu'il y a des gens, vous savez, ils écoutent la parole, ils écoutent la parole, ils écoutent la parole, mais ils ne mettent jamais en pratique. Donc ça, c'est l'un des problèmes de beaucoup de chrétiens. C'est-à-dire qu'ils ne pratiquent pas les principes spirituels qu'on leur donne. Beaucoup de chrétiens accusent Satan. Oh, le problème c'est Satan. Le problème c'est pas Satan. Le problème c'est eux-mêmes. L'ignorance des chrétiens, c'est ce qui les tue. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont malades.
qui acceptent la maladie dans leur corps parce qu'ils ne savent pas que Dieu veut les guérir. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ont des problèmes de finances parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu dans le domaine des finances. Même dans le domaine du ministère, par exemple. Est-ce que vous savez, par exemple, que dans le domaine du ministère, c'est interdit de quitter l'église d'un homme de Dieu en volant les membres d'une église? C'est interdit, c'est la malédiction. Mais il y a des gens qui ne savent pas ça. Vous allez voir des gens, ils vont aller dans une église, il va prendre les membres de l'église et il va quitter l'église. Mais c'est une malédiction. Mais beaucoup ne savent pas ça. Donc, en fait, les gens aujourd'hui sont ignorants. Ils ne connaissent pas les principes de la parole de Dieu. Ils ne connaissent pas les principes du royaume de Dieu. Et c'est ça qui fait en sorte que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont des problèmes. Et même lorsque vous connaissez les principes du royaume de Dieu, mais que vous ne les mettez pas en pratique, cela engendrera la souffrance dans votre vie. Par exemple, même dans le domaine du mariage, la Bible dit « Femmes, soyez soumises ». Dieu n'est pas con. Le problème, c'est ça. Les gens pensent que Dieu est bête. Dieu n'est pas bête. Dieu dit « Femmes, soyez soumises ». Il sait pourquoi il dit ça. Mais vous allez voir des femmes, ils vont dire « Oui, Josué, la Bible dit aussi, hein, Marie, aimez vos femmes. Hein. » Ok, je ne parle pas, je laisse. Quand maintenant les gens seront fatigués de souffrir, c'est à ce moment-là qu'ils vont simplement mettre en pratique la connaissance qu'on leur a donnée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Si vous êtes édifié par mes enseignements et que vous progressez spirituellement, vous pouvez faire un don à travers le lien qui se trouve dans la description. Si vous avez aussi envie de vous former dans le domaine de la guérison, vous voulez savoir comment guérir les malades efficacement, vous pouvez prendre ma formation « Guérir les malades comme Jésus-Christ » qui se trouve dans la description. Prenez soin de vous et que la grâce du Seigneur soit avec vous.